Siyata Dishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Lamed Zayin, nous commençons à la 12e ligne, à la Mishnah, Amar Leshnaim. La Mishnah nous enseigne le dîne suivant, un homme se rend chez deux personnes, Amar Leshnaim, et il dit aux deux, Gazalti lechad mikem, j'ai volé à un de vous deux un mané, une somme donc un mané, une pièce, équivalente à 100 zouz, Eni yodea eze mikem, mais je ne sais pas auquel de vous deux j'ai volé. Ou bien il rajoute, Aviv shelechad mikem ifkid li mané, le père d'un de vous deux a laissé en dépôt chez moi un mané, et je dois donc le lui rendre. Ve'eni yodea eze hu, mais je ne sais pas si c'est le père de l'un ou le père de l'autre. Quel est le din noten la zemane ve la zemane? Il donnera un mané à l'un et un mané à l'autre. Donc nous avons dans le début de la Mishnah deux cas. Le cas où cet homme dit j'ai volé à un de vous deux, je ne sais pas à qui. Bien dans le cas où on lui a laissé en dépôt, donc un des deux pères a laissé en dépôt chez lui un mané, il ne sait pas chez qui, il ne sait pas c'est qui lui a donné. Eh bien le din est le suivant, il donnera un mané à l'un et un mané à l'autre. Pourquoi? Shehodam mipi atzmo, parce qu'il reconnaît de par lui-même. En quoi c'est une raison? Shehodam mipi atzmo, nous verrons dans la Gemara. La Mishnah poursuit, Shnaim shivkidu etzel echad, deux personnes ont déposé chez une troisième personne, Zemane ve zemataim. L'un a déposé un mané, 100 zouz, et l'autre a déposé 200 zouz, deux manés. Ensuite, lorsqu'ils viennent récupérer leur argent, Zeomer sheli mataim, Zeomer sheli mataim. L'un dit c'est moi qui t'ai laissé les 200, l'autre dit non c'est moi qui t'ai laissé les 200. Vianoten la zemane ve la zemane, il donnera à un mané, à l'autre un mané. Ve'asher et le récit munachat sheyavu Eliyahu, il laissera. Il gardera cet argent jusqu'à la venue de Eliyahu Hanavi qui dira à qui appartient ce troisième mané. Donc l'un a laissé un mané, l'autre a laissé deux. Les deux réclament deux manés, donc il donne un à chacun. Le troisième mané, il le garde jusqu'à la venue de Eliyahu Hanavi. Amar Rabbi Yossé, mais Rabbi Yossé rajoute et dit qu'est-ce qu'a perdu ici le Ramaï? Puisque le Ramaï, celui qui voulait voler l'autre, a récupéré son argent. Dire le Ramaï, c'est celui qui a donné 100 et qui réclame 200. Lui, il a récupéré son argent. Donc, peu importe pour lui qu'on laisse le troisième année à Tchevo Eliyahu, il n'a rien perdu. Elle a dit Rabbi Yossé, pour que le Ramaï puisse reconnaître et puisse avouer à Kol Yemunach à Tchevo Eliyahu. On laisse tout l'argent, les 300 zouz, jusqu'à l'avenue du Louanavi. Et donc, le Ramaï, qui va la perdre 100 zouz, ne va pas s'obstiner et va reconnaître que c'est lui le menteur. Veren, Shne, Kelim. De même, lorsque il y a deux Kelim qui ont été, donc deux personnes qui ont déposé deux Kelim chez une troisième personne. Echad y a fait mané, un Keli vaut mané, Echad y a fait elef zouz, l'autre vaut 1000 zouz, 10 mané. Et bien sûr, lorsqu'ils viennent récupérer, Zéomer y a fait chéli, Zéomer y a fait chéli. Chacun réclame le plus beau. Noten et akatan lechad mem, il donnera le petit à un des deux. Ou mitoch agadol noten de mekatan. Et du grand, il va donner la valeur du petit. Rachid nous dit, il va le briser. C'est-à-dire, il va briser le grand Kéli, il va donner la valeur du petit. Nous reviendrons là-dessus aussi. Est-ce qu'il faut vraiment le briser ou on va le vendre et ensuite donner la valeur du petit. Ve'ashe'ar et le reste y est munachat sheyavu Eliyahu. C'est en vérité le même din que pour l'argent. Donc chacun des deux va recevoir l'équivalent du petit et le reste est munachat sheyavu Eliyahu. Amar Rabbi Yossé, imken ma'ifsid Ramaï. Rabbi Yossé dit mais alors, qu'est-ce qu'a perdu le Ramaï, le voleur, celui qui veut tromper l'autre, et la kol munachat sheyavu Eliyahu. Tout devrait être laissé jusqu'à la venue de Eliyahu Hanavi et ainsi le Ramaï va reconnaître. La Gemara continue. Après avoir vu donc le premier din, Amar leshnaim gazalti lechad mikem, un homme qui vient dire j'ai volé à un de vous deux, je ne sais pas à qui, il doit donner un mané à chacun. Ou le père d'un de vous deux m'a confié de l'argent et je ne sais pas c'est le père de qui, il donne un mané à chacun. Alma, donc le dilagement on peut dire de la Mishnah comme il se fait kamafkinan mamuna, lorsque nous avons un doute, on fait sortir de l'argent du chômeur ou du voleur. Et le voleur ou le chômeur doit donner un mané à l'un, un mané à l'autre. Velo amrinane, on ne dit pas ou que mamona becheskat mare.
On ne dit pas qu'on laisse l'argent dans la chazaka de celui qui détient l'argent. C'est-à-dire, on aurait pu dire, lorsque l'un réclame, tu me dois un mané, et l'autre dit, je ne sais pas, si c'est à toi ou si c'est à un autre, on va dire, on laisse l'argent dans la chazaka chez qui se trouve aujourd'hui le mané, et on le laisse jusqu'à la venue de Eliyahu Hanavi, sauf si l'autre personne apporte une preuve. Donc nous dit la Gemara, on voit que lorsque nous avons un safek, on sort de l'argent, on ne dit pas qu'on laisse le tout à Tcheavo Eliyahu. Il faudra payer un mané à chacun. Urminé, et pourtant, dans notre même Mishnah, nous voyons le contraire. Lorsque Shnaim Shifkidu Etzel Echad, deux, la suite de la Mishnah, deux qui ont déposé chez une troisième personne. Zemane Vizemataim l'un a déposé un mané 100 zouz et l'autre 200 zouz. Zomer Shni Mataim l'un dit j'ai 200 et l'autre dit non c'est moi qui ai laissé 200. Noten la Zemane, la Zemane il donnera un mané à chacun. Vachaim la Ratcheavu Eliyahu. Et le troisième mané sur lequel il y a une machloquette entre les deux, est-ce que c'est celui de l'un ou de l'autre? On le laissera jusqu'à la venue d'Eliyahu Hanavi. On ne dira pas au chômeur tu dois donner 2 manées à chacun. Amarlé, il lui a répondu, en général, c'est vrai que la Gemara rapporte Amarlé lorsqu'on a rapporté les noms de ceux qui avaient posé comme question. Ici, on ne rapporte pas de nom, on dit Alma ou Urminu. Donc certains veulent enlever le Amarlé. On va répondre directement. Pikadon à Gezel, Karamit, c'est-à-dire tu viens poser une question de Pikadon sur Gezel. C'est-à-dire notre Mishnah, on parle d'un homme qui dit j'ai volé un de vous deux, je ne sais pas auquel des deux, et on nous rapporte une question de la suite de la Mishnah où on parle d'un objet qui a été confié. La question ne se pose pas pourquoi Gezel d'Avadisura, Kansura Banan, Gezel puisqu'il a volé, il a transgressé. Donc là on peut dire que les Chachamim nous ont imposé un knas, une amende, et tu dois donner un mané à chacun. Tu ne sais pas auquel des deux tu as volé, mais puisque tu as volé, tu as transgressé, donc knas, on te fait payer. Chacun devra recevoir du voleur un mané. Mais pikadon, dans la suite de la Mishnah, puisqu'on parle d'argent qui a été confié, des lois vadissoua, où il n'a pas fait d'interdiction, et le chômeur, lui, n'a pas transgressé, il ne se rappelle plus qui lui a laissé 200, qui lui a laissé 100. Alors là, l'okansura banan, les Khamim n'ont pas fait de classe, c'est pour cela que lui n'est pas obligé de donner 200 aux deux. Il donne 100, 100, et le troisième mané, yemuna khatshien foiliao. Mais la Gemara ne s'arrête pas là. Verame pikadon à pikadon, verame gezel à gezel. On va rapporter une contradiction de pikadon sur pikadon et de gezel sur gezel. Commençons par pikadon. Pikadon à pikadon, voici une contradiction. Des katane recha. Parce que lorsqu'on regarde la recha, au début de la Mishnah, il y a deux cas. Un homme qui dit j'ai volé un de vous deux, je ne sais pas auquel des deux. Mais il y a aussi une suite. O aviv, chez les chad mikamif kidli mané, le père d'un de vous deux m'a laissé en dépôt un mané, je ne sais pas lequel des deux pères. Et là aussi, on a vu qu'il devra donner un mané à l'un, un mané à l'autre. On ne peut pas répondre que là il a transgressé, donc on lui a fait un knas, il n'a rien transgressé puisque c'était un pikadon. Donc on va poser l'action pikadon et pikadon. Des katane recha ou aviv chez les chad mikamif kidli mané. Le père d'un de vous deux m'a laissé un mané, je ne sais pas lequel des deux m'a confié ce mané, noten la zemane, il donne un mané à chacun. Donc on voit que Misfeka, il sort de l'argent, Urminu, et pourtant, dans la suite de la Mishnah, Shnaim Shiv Kidou, on voit que sur le troisième mané, il le laissera jusqu'à la venue d'Eliyahu Hanavi. Donc nous avons une contradiction de Pikadon à Pikadon. Amar Rava, Rava dit, non, ce n'est pas une question. Recha naase kimi Shiv Kidou lo b'shne krichot. C'est-à-dire, dit Rava, il y a une différence évidente. Lorsque deux personnes confient à une troisième personne de l'argent en même temps, ils vont tous les deux mettre dans une bourse, l'un 200, l'autre 100, ils ferment, ils disent voilà, tu vas nous garder les 300. Dans ce cas-là, on ne peut pas reprocher au chômeur d'avoir oublié qui lui a laissé 200, qui lui a laissé 100. Étant donné que on lui a donné en une seule fois les 300, et que les deux propriétaires étaient là ensemble, ils ne se sont pas soupçonnés l'un l'autre, en pensant mais peut-être que mon ami, c'est lui qui réclamera les 200. Donc ils ont donné en même temps. Donc le chômeur, on ne peut pas lui reprocher de ne pas se rappeler qui lui a laissé 200, qui lui a laissé 100.
Mais lorsque deux personnes se présentent chez un chômeur, et chacun a sa bourse, l'un a une bourse de 100, l'autre a une bourse de 100, là c'est sûr qu'il doit se rappeler lequel des deux lui a donné 200 et lequel a donné 100. Et donc on peut retrouver aussi ce point-là lorsque les deux sont venus lui confier en même temps, ou lorsque les deux sont venus lui confier l'un après l'autre. En même temps, on peut dire, je n'ai pas fait attention qui m'a laissé combien, mais l'un après l'autre, il doit savoir qui lui a laissé quoi. Donc Rava répond ainsi, Recha la Recha, puisque c'est une personne qui lui a confié, puisqu'il vient dire, le père d'un de vous deux m'a confié de l'argent. Donc Naase, Kimishif Kudlo Beshne Krichot. En vérité, si on voulait comparer ce cas-là, au cas où deux personnes lui ont confié, c'est comme si deux personnes lui ont confié deux bourses, c'est-à-dire, comme dit Rashi, où l'un a confié une bourse, mais il n'était pas devant l'autre. Donc il aurait dû faire attention qui lui a laissé quoi. Donc de même, si tu n'as qu'une seule personne qui te confie de l'argent, tu dois prêter attention qui t'a confié de l'argent. Tu ne te rappelles plus, tu donneras un mané à l'un et un mané à l'autre. Mais la Sefa, puisque deux personnes sont venues, on parle qu'ils sont venus les deux en même temps. Donc c'est comme si les deux ont accepté de confier dans la même bourse de l'argent, comme s'ils avaient dans une seule bourse confié l'argent, des lois avec les médacs, où là, ils ne devaient pas faire attention qui lui a donné 200, qui lui a donné 100, puisque les deux sont venus en même temps, comme dit l'Agma, en même temps, donc il va dire, je ne me rappelle pas, je n'ai pas prêté attention qui m'a donné 200, qui m'a donné 100, puisque vous voyez d'Amar, où il leur dira, Annat, vous faïchou, lo kabditwa, de vous-même, vous n'étiez pas makpid entre vous, puisque vous m'avez confié de l'argent en même temps. Est-ce que Anna, Kapidna, moi je dois faire attention? Vous vous êtes fait confiance, donc moi aussi je vous fais confiance, je ne dois pas être médaillé. Et donc ainsi Rava répond à la question. Dans la Récha, on parle d'une seule personne, une personne, il faut être médaillé, c'est comme si deux personnes sont venues, mais l'un après l'autre, alors que dans la Sefa, on parle de deux personnes qui sont venues en même temps, c'est comme s'ils ont déposé dans une même bourse. Donc on a répondu sur Pikadon. Mais malgré tout, verra mes Gezel à Gezel, il y a une autre contradiction de Gezel à Gezel. Dans notre Mishnah, nous avons vu qu'un homme qui dit à deux personnes, j'ai volé un de vous de l'argent, un mané, je ne me rappelle plus auquel des deux, ou bien le père d'un de vous deux m'a laissé de l'argent, je ne sais pas. C'est le père de qui? Donc on retient juste le premier cas de Gezel, notel la zemané, la zemané. Il donnera un mané à l'un, un mané à l'autre. Donc lorsque un homme a volé, il se doit de se rappeler à qui il a volé. Sinon, puisqu'il a transgressé, comme nous l'avons dit, il doit donner un mané à chacun. Pourtant, nous avons une contradiction. C'est marqué dans la Mishnah Gazal Echad Mechamisha, un homme a volé à une personne parmi 5. Et il ne se rappelle pas, il ne sait pas, c'est lequel des 5 gazal qu'il a volé. Zéomeroti gazal, l'un dit, c'est à moi qu'il a volé. Zéomeroti gazal dit, non, c'est à moi qu'il a volé. Quel est le din? Mania gzela benehem ou mistalek de Rabbi Tarfon. Il laissera la gzela devant eux, ou mistalek, et il se retire. Nous verrons par la suite que signifie mania gzela benehem ou mistalek. Donc ce sont les paroles d'Ivry Rabbi Tarfon. Donc voici que lorsqu'on ne sait pas à qui on a volé, on ne doit pas donner à chacun, donc là aux 5, il n'est pas obligé de donner un mané aux 5, il pose le mané et il s'en va. Alma donc misfeka, lorsque nous avons un doute, l'homme afkinan mamone, on ne fait pas sortir de l'argent et de donner aux 5. Ve'amrinane, on dira, ok, mamone becheskat mare, laisse l'argent dans la chazaka, la présomption de son propriétaire. Et donc si les 5 veulent réclamer de l'argent, aux 5 d'apporter une preuve. Donc nous avons là une contradiction entre notre Mishnah, Amar Leshnaim, et la Mishnah de Gazal Echad Mechamisha. Alors la Gemara demande, si tu poses la question, c'est que tu penses que notre Mishnah ici, l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Tarfon.
Mais peut-être qu'en vérité, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, lui, est en machloket avec Rabbi Tarfon et pense que lorsqu'un homme a volé à une personne parmi 5, il ne sait pas laquelle des 5, il doit donner, d'après Rabbi Akiva, un mané à chacun. Donc, peut-être que l'auteur de notre Mishnah serait Rabbi Akiva, ainsi tu n'as pas de contradiction. Qui t'a dit que la Mishnah c'est Rabbi Tarfon? De Katane ala Dehaï, la Gemara répond, puisque c'est marqué à la suite de cette Mishnah, dans une braïta, c'est marqué Modé Rabbi Tarfon, Veomer Leshnem Gazalti Lechad Mikem Mané, Venidea Ezem Mikem, Shenoten Lazem Mané Velazem Mané. C'est-à-dire que sur la Mishnah de Gazal Echad Michamisha, un homme a volé à une personne parmi 5 et Rabbi Tarfon a dit il dépose le mané, il les laisse. C'est rapporté que Rabbi Tarfon rajoute et dit mais dans le cas où un homme dit à 2 personnes j'ai volé l'un de vous 2 et je ne sais pas lequel des 2, là il donnera un mané la zévelin de mané. Donc on voit que Rabbi Tarfon lui-même est d'accord avec le cas de Shnaim qui doit donner un mané à chacun. Alors quelle est la différence pour Rabbi Tarfon même entre le cas de Gazal Gazalti l'echad mikem lorsqu'il dit à 2 personnes, entre le cas de Gazal echad michamisha. La Gemara répond Hatam de katavele. Là-bas, dans le cas de Gazal echad michamisha, on parle que les 5 lui réclament l'argent. L'un dit c'est à moi, tu as volé, le dit c'est à moi. Et lui ne veut pas payer plus que ce que la halacha lui ordonne. Donc dans ce cas-là, on appliquera le din. Puisqu'on ne sait pas lequel des 5 a raison. Il n'a pas volé aux 5, il a volé à un des 5. Donc on dira, tu n'es pas chayav de donner aux 5, tu poses un mané et tu t'en vas. Mais dans le cas de Amar Leshnaim, j'ai volé à un de vous 2, là c'est lorsque le voleur vient lui-même savoir comment réparer sa faute, comment rembourser pour ne pas être puni, même bidé shamaim dans le ciel. Donc là on lui dira, tu vas donner un mané à chacun des 2. Mais c'est vrai que minadine, tu n'es pas obligé. Minadine, tu aurais pu le laisser à Chiyavo Eliaou, mais à ce moment-là, dans le ciel, tu n'aurais pas réparé ta faute. Donc on te conseille de donner à l'un comme à l'autre, mais tu n'es pas obligé. Et donc ainsi on a répondu la contradiction. Et la Gemara vient renforcer cette réponse, c'est que dans la Mishnah c'est marqué pourquoi doit-il donner un mané à chacun des 2 chez Odam Ipiatzmo? Que signifie chez Odam Ipiatzmo? C'est-à-dire il reconnaît quoi? Parce qu'il reconnaît, et c'est pour cela qu'il doit payer. On va expliquer maintenant, mais Odam Ipiatzmo, c'est-à-dire personne n'est venu lui réclamer de l'argent, c'est de lui-même que cet homme-là veut faire teshuva et veut rendre ce qu'il a volé. Donc là on lui conseille, on lui dit tu donneras à l'un comme à l'autre. Donc on a répondu à cette question. La Gemara continue à Marmar. Nous avons dit Hatam de Katavele. Et là-bas, dans Gazal Echad Mechamisha, les 5 lui réclament de l'argent. Demande la Gemara, de quoi on parle? Vehala Matoen. Et lui, le voleur, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit aux 5? Puisqu'on a vu, il dépose la Xéla, il s'en va. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yuda Amarav Hala Shotek. Dit le voleur lui ne dit rien. Rav Matna Amarav dit non, Hala Tzavach. L'autre crie. C'est-à-dire que le voleur, lui, crie aux 5 et dit « Mais je ne te connais pas, ni toi, ni l'un, ni l'autre. » Et donc c'est pour cela qu'il ne donnera qu'à un des 5, il posera juste l'argent et il laissera. Nous verrons dans la Gemara que signifie « Il laisse la Xéla et il s'en va ». La Gemara donnera une explication. En tout cas, la Gemara nous a rapporté ici une machloquette. Est-ce que le voleur, celui qui est censé avoir volé, se tait, ne dit rien, ou bien il dit à chacun des 5, je ne te connais pas. Mande Amar Halat Savar, la Gemara continue de dire, celui qui a dit que cet homme-là, celui qui on accuse de vol, crie à chacun des 5, dit je ne te dois rien, je ne te connais pas. Peut-être que ce Mande Amar pensera que si le voleur se tait, c'est comme s'il reconnaît qu'il doit aux 5 et donc il doit donner aux 5. Mais celui qui pense que cet homme-là, qu'on soupçonne de vol, se tait, il considère que ce n'est pas une hoda'a, ce n'est pas qu'il reconnaît. Ce n'est pas qu'il reconnaît. Il peut dire pourquoi je me tais
à chacun des 5 lorsqu'il me réclame de l'argent d'Amina, parce que je dis Dilma Hayou, peut-être que c'est effectivement lui, je ne me rappelle pas. Donc là, nous avons juste une marloquette, une technique, quel est le din lorsque les 5 réclament de l'argent de Rouven, disent tu m'as volé de l'argent, et Rouven ne dit rien. Est-ce que le fait que Rouven se taise est un signe qu'il reconnaît, ou bien c'est qu'en vérité il ne sait pas, donc il se tait. Quel est le din? Maniak zela benem mistalek. Il pose l'argent, il s'en va. Amarmar. La Gemara reprend Maniak zela benem mistalek. Nous avons vu pour celui qui avait volé à une personne parmi 5, et les 5 réclament, il laisse la xéla parmi eux et il se retire. Demande la Gemara veshaklela kulhu ve'azle, c'est-à-dire celui qui va prendre l'argent, prend l'argent entièrement et s'en va. Ve'amar Rabbi Abba bar Zavda amara, pourtant Rabbi Abba bar Zavda dit au nom de Rav Kol Safek Kinuach Lechatrela Lo Yitol. Nous avons vu à propos des Metziot, lorsqu'on trouve un objet qui n'a pas de siman, mais qui était dans un endroit où, comme dit Rashi, un makom qui est mishtamer ktsat, qui est un peu gardé, on ne sait pas s'il a été posé volontairement ou pas. Le din est lechatrila loitol. Il ne faut pas le prendre, puisque si on le prend, le propriétaire n'a pas de siman, donc il ne pourra pas le retrouver. Donc il vaut mieux laisser l'objet, et le propriétaire viendra le prendre. Et à plus forte raison, lorsqu'on est sûr que l'objet a été posé volontairement, qu'il faut le laisser. Vim natal, et si malgré tout on l'a pris, on n'a pas respecté cette halakha de le laisser, lo yarzir, et qu'une personne vient nous le réclamer, et dit c'est à moi, mais il ne donne pas de siman, on ne lui donnera pas. Pourquoi? Peut-être que ce n'est pas à lui, et que les propriétaires, lorsqu'ils viendront, et que eux auront peut-être des témoins qu'ils l'ont posé là-bas, ils auraient pu le récupérer, et maintenant, si je le donne à cette personne-là, ils ne le récupéreront pas. Donc, quel est le din? Imnatal lo yarzir, et je laisse l'objet jusqu'à la venue de Eliyahu Hanavi, puisque lo yarzir ne signifie pas que je peux le garder, comme nous explique Rashi, puisqu'au moment où on l'a pris, puisque c'était noir, ou ça fait noir, je n'avais pas le droit de le prendre. Donc, lorsque je l'ai pris, je ne peux pas le garder pour moi, même si on vient ensuite me dire, c'est à moi, je ne le rends pas. Si c'est ainsi, nous avons une question. Donc, lorsqu'on a un doute, on ne peut pas laisser l'argent parmi les 5 et se retirer. On est obligé de garder l'argent jusqu'à la venue d'Eliyahu Hanavi. Amar Rav Safra répond à la question et dit Veyaniach. Effectivement, ce qui est marqué, il laisse maniak zela benem ou mistalek, ça ne veut pas dire qu'il laisse l'argent et que les 5 vont se disputer où l'un va prendre l'argent. Il garde l'argent jusqu'à la venue de Eliyahu Hanavi ou jusqu'au moment où on va pouvoir apporter des preuves à qui appartenait ce mané, de qui il l'a volé. Que signifie mistalek? Mistalek, dit Rashi, c'est silukadin. C'est-à-dire, il se retire, il laisse la xéla au beddin, c'est-à-dire, il dit, vérifiez au beddin, j'ai volé à qui? À vous, chacun d'apporter des preuves. Et donc, il se retire du din. Mais la xéla, bien sûr, il la garde jusqu'à la venue d'Eliyahu Hanavi, puisque c'est comme un safek ou un vadaï noir. Amarle Abaye le Rava. L'Agma continue, Abaye dit à Rava, Mi amar Rabbi Akiva, lo zo aderech motziato mide avera, at sheishalem gzela lekol chad vechad. Dans le cas de Gazal echad mechamisha, Rabbi Tarfon dit qu'il laissera jusqu'à la venue de Eliyahu Hanavi, ou jusqu'au moment où on va prouver lequel des 5 il a volé, sinon il ne donnera pas aux 5, mais Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva dit, ce n'est pas le moyen de sortir de la vera, il doit donner, payer à chacun des 5. Alma, donc d'après Rabbi Akiva, misfek kamafkinan mamouné, lorsque nous avons un doute, il doit sortir de l'argent à chacun des 5. Velo amrinan, on ne dit pas okimamouné becheskat mare, qu'on laisse l'argent dans la chazaka de son propriétaire, ça devrait dire il ne paye pas aux 5 ou minhi, et pourtant nous avons une contradiction, puisque c'est marqué dans une Mishnah Nafalabait, ala ve'al imo. Un homme sur qui est tombé une maison, sur lui et sur sa mère. Et on ne sait pas qui est mort le premier, lui ou la mère. La mère avait des biens qu'elle avait hérités de la maison de son père. Donc, Yorshea ben Omri ma'em metarishona. Les héritiers du fils vont dire la mère est morte en premier. Donc, lorsque la mère est morte, le fils a hérité de tous les biens. Et puisque nous sommes les héritiers du fils, donc on veut
prendre cet argent, cet héritage, Veyorché Haem, les héritiers de la mère, c'est-à-dire la famille de son père, vont dire aux proches de l'enfant, qui sont de la mishpacha du père, ils vont dire, Omrim, Aben Metrishon, c'est le fils qui est mort en premier, et donc puisque le fils est mort en premier, il n'a pas hérité les biens de sa mère. Le fils est mort en premier, ensuite la mère est morte, donc vous ne pouvez pas hériter des biens de la mère, c'est la famille de la mère qui va en hériter. Elu ve'elu modim shiachloku. C'est aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel, comme nous rapporte Rashi dans la Gemara là-bas. Eux sont en machloket sur d'autres points dans Sechet Baba Batra. Et donc Bet Shammai et Bet Hillel, tous les deux sont d'accord chez Yachloku que là on va partager les biens. Mais Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Vama Rabbi Akiva. Modé ani bezeh shanechassim becheskatan. Rabbi Akiva dit, je suis d'accord dans ce cas-là, que les nechassim becheskatan. C'est-à-dire, qu'est-ce que Rabbi Akiva a voulu dire modé ani bezeh? Donc là, nous avons besoin encore de l'explication de Rashi. Rashi nous dit bien que moi, je fais partie des Talmidim de Bet Shammai. C'est-à-dire, je suis d'accord avec Bet Shammai que pour les autres cas rapportés dans le Perek Mishémet, d'autres choses y sont tombées, on dira Yachloku. Et sur ce point-là, je suis comme Bet Hillel. On laissera les Nechassim Becheskatan. Nechassim dans la Chazaka, chez celui qui les détient. Et Rashi nous rapporte qu'il y a aussi une marloquette dans la Gemara. Est-ce que c'est chez qui? Qui est-ce qui détient les biens? En tout cas, Rabbi Akiva dit Modé ani bezeh shanechassim becheskatan. Donc on ne sort pas l'argent lorsque nous avons un doute, on le laisse becheskatan, chez celui qui détient l'argent. Donc comment se fait-il dans Gazal Echad Mechamisha qu'il doit donner aux 5? On devrait dire on laisse l'argent chez lui et aux 5 de prouver. Donc ça c'est la question, la contradiction. Amarlei lui répond, puisque c'est Abaye qui pose la question à Rava, donc Rava qui répond, et lui dit Hatam Shema Veshema. Là-bas, dans le cas de Rabbi Akiva et de la Nefila Nafal Abayit Alav, c'est Shema Veshema. Ils ont aussi bien les héritiers de la mère que les héritiers du fils, ils ont un doute. Qui est-ce qui est mort en premier? On ne sait pas. Alors que Gazal, Echad Mechamisha, Bari Veshema. Lorsque un a volé à 5, étant donné que chacun des 5 dit c'est à moi qu'il a volé, donc ils sont tous Bari, ils sont tous sûrs, et lui est Shema, ne sait pas, donc Bari Veshema, Bari Adif, il doit donner aux 5. Alors l'Agma continue, va matnitim da'acha. Pourtant, dans notre Mishnah, Amar leshneim gazalti lechad mikem mané. Lorsqu'un homme vient dire à 2 personnes, j'ai volé un des 2 un mané, je ne sais pas auquel des 2, les Shema Veshema, ou là-bas aussi c'est Shema Veshema. C'est Shema Veshema, hein, aucun des 2 ne savent, puisque dans la Mishnah, ce n'est pas marqué que l'un dit c'est moi et l'autre dit c'est moi. Eux non plus ne savent pas. Donc c'est Shema Veshema, lui ne sait pas, eux ne savent pas. Et qu'est-ce qu'on a dit? Noten la zemane ve la zemane. Donc même dans le cas de Shema Veshema, on dira qu'on donne le mané à chacun. On ne dira pas qu'on laisse l'argent de la chazaka de son propriétaire, c'est-à-dire chez le voleur. Alors la Gemara dit, mais qui t'a dit que la Mishnah c'est Rabbi Akiva, ou maï de Rabbi Akivaï? La Gemara répond, de katane ala de haï, modé Rabbi Tafon, bomen shnem zalti lechad mikem mané bideze miken. Puisque dans la Mishnah de Gazal Echad Mechamisha que nous avons vu, c'est marqué que Rabbi Tarfon pense que maniak zela benem mistalek. Et on rajoute, mais Rabbi Tarfon est d'accord que dans le cas d'un homme qui vient dire j'ai volé un de vous deux, je ne sais pas auquel des 2, ou là il donnera à l'un comme à l'autre. Rabbi Tarfon est modé à qui? Modé à qui? Modé bien sûr Rabbi Akiva bar Plukté, à Rabbi Akiva qui est en machloket dans Gazal Echad Mechamisha, et qui dit que il doit donner à chacun des 5. Rabbi Tarfon lui n'est pas d'accord, dit tu ne donnes pas à chacun des 5, mais Rabbi Tarfon est d'accord que dans le cas où il a dit à 2 personnes j'ai volé à un des 2, où là on donnera aux 2. Donc tu vois que Rabbi Akiva pense qu'on donne à l'un comme à l'autre. Et là-bas on parle aussi d'un cas de Shema Veshema. La Gemara demande, mais Maï, qui t'a dit des Shema Veshema ou qui t'a dit que c'est Shema Veshema? Peut-être que cet homme-là vient dire j'ai volé un de vous deux, je ne sais pas auquel des 2, mais
peut-être que les deux personnes disent chacun, non, c'est à moi que tu as volé. Alors la Gemara répond, non, Chadad elo kataneto vinoto. D'abord parce que ce n'est pas marqué que réclame. De plus, Veod, Atane Rabbi Chia, puisque Rabbi Chia a enseigné que Zeomer en Yodea, Zeomer en Yodea. C'est-à-dire que nous avons une braïta de Rabbi Chia. Rabbi Chia a enseigné que lorsqu'un homme vient dire j'ai volé à un de vous deux un mané, Rabbi Chia rajoute dans la Tosefta et dit il a dit à deux personnes j'ai volé à un de vous deux et je ne sais pas lequel des deux. Et Rabbi Chia rajoute Zeomer en Yoda. L'un dit je ne sais pas si c'est à moi, et Zeomer de l'autre dit aussi je ne sais pas. Et dans ce cas-là, on donnera la Zemané et la Zemané. Donc tu vois que même lorsqu'on ne sait pas, on ne dit pas qu'on laisse l'argent Becheskat Mare, il doit payer. Donc c'est une question sur Rabbi Akiva. La Gemara répond à Okim Nala, Bebal Ce n'est pas une question, puisque ici on parle dans le cas où le voleur veut la tzet, il vient de par lui-même. Donc puisqu'il vient de par lui-même, on lui dira donne un mané à chacun des deux. Hamar le Ravina le Ravashi, Ravina de Ravashi, mi Amar Rava, Kol Bishte Krichot, Avele le Medak, on revient à ce que nous avons vu auparavant. Est-ce que vraiment Rava a dit que lorsque on a laissé en dépôt, on va dire deux personnes sont venues déposer chez une troisième personne, chacun de l'argent en deux paquets différents, ou comme nous l'avons vu, Bézé Acharze, que Avele les Medak, donc l'un après l'autre, il doit faire attention qui lui a donné quoi. Est-ce que vraiment Rava a dit que lorsque c'est deux krichot, deux bourses, on doit faire attention, va Amar Rava, pourtant Rava a dit, Vitema Rav Papa, d'après certains c'est Rav Papa, qu'à Kol Modim, ils sont tous les deux d'accord, il s'agit de Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, nous rapporte ici Rachid Gemara dans Masechet Bechorot, où Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon sont en machloket, et nous dit Rava, Kol Modim, ils sont tous les deux d'accord, Bishnaim Shiv Kidu Etzel Roe, que deux personnes qui ont entreposés qui ont laissé chez un roé, chez un berger. Rachid nous dit l'un a laissé un agneau et l'autre a laissé deux agneaux. Et ensuite, les deux disent, chacun dit, moi je t'ai laissé deux agneaux. Quel est le din? Maniar roé benem mistalek. Le berger va laisser les agneaux entre les deux, les bêtes entre les deux, ou mistalek, et il se retire. Et donc, là-bas, nous dit Rashi, ceci correspond à deux krichot, comme deux paquets de morceaux, puisque même si ils sont venus donner au berger en même temps, on peut donc facilement savoir qui a donné un, qui a donné deux. On voit une personne arriver avec une bête et l'autre avec deux bêtes, donc c'est comme deux krichot. Encore, lorsqu'il s'agit de krichot d'argent, nous dit Rashi. Puisque l'argent est fermé, donc on peut dire qu'il a oublié qui lui a donné la grosse bourse, qui lui a donné la petite bourse. Donc lorsqu'ils ont donné en même temps. Mais à propos des agneaux, du bétail, on voit bien que l'un a donné un et l'autre a donné deux. Donc c'est comme je t'écris. Et pourtant, le berger n'est pas responsable, il laisse Benem ou Mistalek, il se retire. Amarle, alors Ravashi répond, Atam kshiv kidu be'edro shel roe shel midato. Là-bas on parle, lorsqu'ils ont confié au berger, ils ont déposé leurs bêtes dans le troupeau sans que le berger ne les voie. Et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas exiger du berger de faire attention, étant donné que lui ne les a pas vus. Ce que Rava nous a dit, c'est lorsqu'on vient avec deux bourses. Là, le chômeur doit faire attention qui lui a donné quoi. Mais lorsque on a déposé chez lui sans qu'il ne le sache, là il n'est pas obligé de faire attention. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, et on termine avec ce dernier point. Dans la Mishnah, nous avons parlé du cas où deux personnes ont confié chez une troisième personne, l'un deux et l'autre un. Ils réclament tous les deux deux. Pour le Kesef, qu'est-ce qu'on a dit? On donnera un à l'un, un à l'autre, et le troisième mané, Imuna Chachevo Iliao. Et d'après Rabbi Yossi, nous avons vu dans la Mishnah, Imken Maïfsid Ramay, on laissera le tout jusqu'à l'avenue de Léon Navi. Et ensuite la Mishnah continue de même, c'est deux kelim. Un beau keli, donc il y a une valeur plus élevée que l'autre. L'un vaut un mané, l'autre vaut 1000.
l'un dit c'est moi qui ai donné 1000, l'autre dit non c'est moi qui ai donné le kéli de 1000. Donc on dira aussi la même chose, on donne le petit kéli à l'un et on va briser du deuxième kéli une partie pour donner la valeur du petit à l'autre et le reste. Et aussi Rabbi Yossi dans Marcoquet dit que le tout sera Munachat Yavoiliaou. Pourquoi le Tana de la Mishnah a eu besoin de répéter Vechen? Le din est le même, peu importe si c'est des kelim ou des pièces. Vetzrichan dit la Gemara, mais c'est nécessaire de préciser les deux cas. Diyash Minanarkamaitesim, nous avons enseigné le premier din à propos de l'argent. J'aurais dit que Be'aikam Rabanam Shundelekap Sedam. Dans ce cas-là, les Khamim ont dit tu donnes un mané à un mané à l'autre, et le troisième mané à Tchiavoiliaou. Et on ne dira pas que le tout reste à Tchiavoiliaou. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de perte. C'est-à-dire, lui a reçu un, mais le un qu'il a reçu, il n'a pas eu de perte, et le deuxième, il le recevra peut-être lorsqu'il apportera des preuves ou à Tchiavoiliaou. Aval Beha, des Kap Seda, des Gadol. Et là, dans ce cas-là, des Kelim, où on va briser le grand Keli. Lorsque Eliyahu Navi va venir et va dire c'était à lui qu'appartenait ce grand Keli, il aura perdu son Keli puisqu'on a dû le casser. Donc, Emma modèle Rabbi Yossé, peut-être que les Khamim seront d'accord avec Rabbi Yossé. Kamash Manan que non. Vite, Marbeha, et si nous avons enseigné le deuxième dit, on aurait dit Beha Kama Rabbi Yossé seulement dans le cas des Kelim, puisqu'on va briser le grand, que Rabbi Yossé a dit on laisse le tout jusqu'à l'avenue d'Eliyahu Navi. Aval Behach, mais à propos des pièces, Emma modèle Rabbanan, peut-être qu'il sera d'accord avec les Chachamim, qu'on laisse juste le dernier mané jusqu'à l'avenue de Eliyahu Navi, et lorsqu'Eliyahu Navi viendra, il donnera le mané à qui il appartient. Donc, Tzricha, j'ai besoin des deux cas dans la Mishnah. La Gemara termine Vatama de Rabbi Yossé Mishum Yufsid Ramai. Pourtant, Rabbi Yossé a dit que la raison, c'est parce que si je ne laisse que le troisième mané ou une partie du grand Keli, le Ramai n'a rien perdu. Donc, puisque c'est la raison de Rabbi Yossé, il n'y a effectivement pas de différence entre un Kli et de l'argent. Donc, comment aurait-on pu penser que dans le cas de l'argent, Rabbi Yossé aurait été d'accord avec les Chachamim? La raison de Rabbi Yossé s'applique aussi pour l'argent. Alors la Gemara dit la tarvaï le rabbanani, c'est-à-dire en vérité le chidouche, c'est pour les Chachamim, et c'est dans le principe de l'ozoav, c'est-à-dire pas seulement dans ce cas-là, mais même dans ce cas-là. C'est-à-dire que les Chachamim vont dire, pas seulement dans le cas de l'argent, où on ne va rien faire perdre, puisque lorsqu'Eliyahu Navi viendra, il donnera le mané à son propriétaire, à qui il appartient. Mais malgré tout, peut-être que dans les Kelim, les Chachamim auraient dit qu'on ne va pas briser. Donc l'ozo, pas seulement dans ce cas-là, où on donne un mané à l'un, un mané à l'autre, le troisième à Tchiavoiliaou, mais même dans le cas du Kelim où on va briser, on va dire aussi que on laissera la troisième partie, la partie de la marloquette, à Tchiavoiliaou, même qu'il y a là une pseda. Ça, c'est le chidouche d'après les Chachamim. Et donc, on ne peut pas poser la question, mais pourquoi on ne nous a pas enseigné le din des kelim, on aurait pu déduire le din de l'argent, étant donné que c'est le principe lozu avzo, c'est-à-dire pas seulement dans le cas de l'argent, mais même dans le cas des kelim. Alors, nous arrêtons ici à une prochaine Mishnah, pour notre Soulia Bezat Hashem. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Lamed Zayin. Il n'y a pas de shiur, c'est-à-dire de limite à la gemilut chassadim, même 100 fois, nous disent les chachamim. Celui qui prête de l'argent ne doit pas avoir mauvais cœur, mais se dire, tiens, cet homme-là continue et me réclame encore de l'argent. Il ne doit pas non plus penser combien il me dérange en prenant cet argent, ensuite en venant me le rembourser. J'ai besoin donc de me rendre disponible pour lui. Au contraire, il faut réfléchir et penser que de la même manière que dans ses affaires, lorsqu'un homme travaille, il n'est pas en colère avec les acheteurs, ceux qui viennent acheter chez lui lorsqu'ils reviennent, et qu'ils font aussi d'autres affaires avec lui, il ne sent pas qu'on le dérange lorsqu'il va gagner de l'argent. Donc de même, lorsqu'il prête de l'argent, étant donné qu'il accomplit une mitzvah de la Torah, il ne doit pas sentir qu'on le dérange, au contraire, il accomplit une mitzvah et par cela, Akadosh Baruch Hu lui enverra la bénédiction. Et donc les Chachamim ont appris de l'âne du pasuk Naton Titenlo, que tu lui donneras même 100 fois, tu te dois de prêter à ton frère juif. Celui qui étudie la Torah, donc il est en pleine étude, mais un ami vient
lui demander un prêt, si cette mitzvah ne peut pas être accomplie par quelqu'un d'autre, il n'y a que lui qui peut lui prêter, il devra s'arrêter, s'interrompre de son étude pour accomplir cette mitzvah. Bien que la mitzvah de l'étude de la Torah est équivalente à toutes les mitzvot de la Torah, malgré tout, lorsqu'on ne peut pas accomplir cette mitzvah par quelqu'un d'autre, celui qui étudie doit s'arrêter et accomplir la mitzvah, et donc dans ce cas-là, prêter de l'argent à son frère.